Bonjour et bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez le 4e épisode de la série Voyage spirituel. Le sujet de cet épisode est « Dépassez le récit de votre esprit et vivez en pleine conscience ». Je vous souhaite un bon voyage spirituel, n'accrochez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Qu'est-ce que le récit de votre esprit ? On pourrait le définir simplement par l'histoire que l'on se raconte à soi-même. Et bien souvent, comme des millions de personnes à travers le monde, nous vivons avec un récit malheureux dans notre esprit. Cela peut conduire à éprouver de la colère, de la tristesse, de la dépression. Et le problème est que l'on adopte ces états d'esprit comme étant notre propre identité, la nature même de ce que nous sommes. La plupart des gens n'ont pas conscience que les défis font partie de la vie comme source d'élévation spirituelle et d'évolution personnelle. Car en réalité, sans défis, nous ne pouvons pas évoluer véritablement. Devenir éveillé ou comprendre votre véritable essence n'est pas un choix ou quelque chose que seuls quelques privilégiés peuvent accomplir. Tout le monde dans le monde est destiné à s'éveiller tôt ou tard. Au fur et à mesure que la conscience universelle se manifeste de plus en plus chez l'humain, vous élevez votre conscience humaine. Le secret du bonheur semble résider dans notre capacité à changer le récit dans notre esprit, c'est-à-dire à changer l'histoire que l'on se raconte à soi-même. Mais comment faire ce changement ? Il est important d'observer nos propres schémas et tendances mentaux, le discours dans notre tête qui nous fait penser « ma vie est un désastre, le monde est un échec, rien ne se passe jamais comme je le veux ». Au lieu de cela, essayez de voir les expériences comme faisant partie de votre vie, comme faisant partie de votre processus de croissance et d'éveil. Que m'a appris l'échec ? Qu'est-ce que j'ai changé pour pouvoir y remédier ? Que m'arrive-t-il en ce moment et que je dois dépasser ? Voilà comment changer le récit de votre esprit. Les choses se déroulent toujours comme elles sont censées se dérouler. Pensez-y. Dans votre corps, des millions de cellules savent exactement quoi faire à chaque seconde de la journée pour vous maintenir en vie et exécuter des fonctions complexes sans même que vous ne fassiez quoi que ce soit, sans que vous n'ayez besoin d'y penser. L'univers fonctionne exactement de la même manière. Vous êtes une réplique de l'univers, une mini-version du cosmos, contenant tous les mêmes éléments et les mêmes cycles. Quand un microbe se présente dans le corps, par exemple, les cellules ne commencent pas à se dire « Oh non, qu'est-ce qui nous arrive encore ? On a été trop nuls, on n'a pas su éviter que cela arrive. » Non, pas du tout. Les cellules, automatiquement, s'adaptent, se transforment, s'améliorent pour pouvoir remédier au problème. Elles ne commencent pas à s'inventer un autre scénario. Elles ne ressentent pas de colère envers elles-mêmes en se disant « j'aurais dû le prévoir, j'aurais dû m'y mettre avant ». Non, elles s'y adaptent au moment présent. Elles se transforment quand ça arrive. Elles évoluent pour s'adapter à la situation. Et une fois que le microbe a été vaincu, elles sont améliorées. Ce microbe-là, par la suite, il peut se représenter. Les cellules sont optimisées parce qu'elles ont appris, elles ont évolué au moment où le défi s'est présenté. Tout comme les cellules de votre corps savent exactement quoi faire sans avoir besoin de réfléchir, sans culpabiliser, sans se dévaloriser. Elles agissent, point. Elles savent quoi faire pour remédier aux problèmes qui pourraient se présenter ou simplement pour faire fonctionner le corps normalement. Il est nécessaire de voir les choses comme elles sont, comment elles se déroulent réellement. Et au lieu d'identifier les problèmes à ce que nous sommes,
Nous devons identifier les problèmes pour y voir ce que l'on peut y faire. Et il faut avoir conscience aussi que pour certaines choses, on ne peut pas toujours faire quelque chose. Et l'admettre et lâcher prise. Et à ce moment-là, trouver une autre solution, faire autrement. Beaucoup de gens s'attendent à ce que la vie se déroule sans défi ou sans difficulté. Et ils pensent que cela arrive à certaines personnes. Alors lorsqu'ils rencontrent un défi, ils deviennent en colère et pleins de ressentiment. Pourquoi moi? Je suis nul, c'est toujours à moi que ça arrive. Je ne suis jamais tranquille. Ils commencent à se plaindre de tout le monde autour d'eux. Alors qu'en réalité, tout le monde a des défis, car comme je le disais, sans défi, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'ouverture de conscience, ni de spiritualité. Une meilleure approche face à un défi, c'est de ne pas se mettre en colère, mais de considérer les défis comme des expériences de croissance. Sans défi, vous n'apprécieriez pas le bonheur. Sans bonheur, vous n'apprécieriez pas les défis. Ce sont les deux faces d'une même médaille. La zone de confort n'aide pas à se réveiller. Ce n'est que lorsque les circonstances de la vie commencent à vous mettre mal à l'aise que vous commencez un véritable processus d'éveil. Lorsque vous êtes entouré d'expériences uniquement agréables ou de confort, peu de choses vous mettent au défi, alors vous ne progressez pas. Au pire, vous pouvez même devenir malheureux. Car la vie n'a plus vraiment aucun sens. À moins que vous ne soyez mis au défi par des expériences difficiles, vous n'êtes pas motivé pour trouver le sens plus profond de votre vie, pour trouver l'essence de qui vous êtes réellement. Rien de ce qui peut être distractif, superficiel, ne pourra vous rendre vraiment heureux, simplement parce que vous ne grandirez pas en parallèle. Lorsque vous prenez conscience de votre propre récit dans votre esprit, créé par vos pensées et vos souvenirs, alors vous n'êtes plus sous le contrôle total de votre ego. Vous commencez à vous réveiller. Vous commencez à vivre à partir d'un lieu de conscience. Alors, vous observez vos schémas de pensée en tant que témoin non impliqué et vous cessez de créer les souffrances inutiles qui vont avec les souvenirs. Vous commencez à développer la capacité de ne pas alimenter une situation difficile par la réactivité de l'esprit et par des émotions mal gérées. Vos souvenirs sont là et votre histoire passée est là. Et ils ne sont pas mauvais. Ils vous ont amené au point où vous voulez maintenant quelque chose de plus profond. Ils vous ont amené à écouter ce podcast aujourd'hui, à vouloir vous réveiller, à éveiller votre conscience et à vous élever spirituellement. Le problème finalement commence lorsque l'on s'identifie à des souvenirs et à des expériences passées et qu'on les intègre à qui l'on est. Ce n'est pas parce que vous avez eu des défis, des difficultés, des moments malheureux que vous êtes une personne mauvaise ou malchanceuse. Vous n'êtes pas vos souvenirs ou votre histoire. La vie ne vous arrive pas, vous êtes la vie. Vous êtes la conscience. Vous n'êtes pas vos souvenirs ou votre histoire parce que vous êtes le résultat des actions que vous avez eues, des réflexions que vous avez menées, des émotions que vous avez ressenties par rapport à vos souvenirs et à votre histoire. Lorsque vous devenez plus conscient de tout cela, votre vie peut s'améliorer considérablement. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez plus de défis, car ne plus rencontrer de défis, c'est stopper son évolution. Vous rencontrerez toujours des défis, des personnes difficiles, vous aurez toujours des pertes ou des douleurs importantes, mais vous ne créerez plus votre propre drame ou votre propre récit. Vous les comprendrez autrement, avec un autre niveau de conscience.
et vous les verrez comme des expériences, comme des tremplins pour une croissance et un éveil massif toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus sage. Lorsque vous élevez votre conscience, vous remarquerez que vous ne ressentez plus le besoin ou le désir de partager des expériences difficiles avec les gens. Parce que ça ne sert à rien de partager les expériences difficiles avec les autres. Ils sont votre défi. Peut-être que les autres ont le même défi que vous, mais vous en parlerez alors non plus en vous en plaignant, mais en cherchant des solutions d'évolution. Et ces solutions d'évolution vous seront totalement personnelles. Vous comprendrez que vous faites simplement face à des expériences difficiles dans le cadre de votre voyage, de votre vie. Et cela ne sert à rien d'ajouter du carburant ou de la folie au défi, à la situation, à la difficulté, en parlant sans cesse. Ça ne sert à rien d'en parler sans cesse. Il faut agir, il faut comprendre. Demander de l'aide ou parler à un professionnel de ces expériences difficiles, c'est bien, mais il est important d'aborder le sujet ou des problèmes d'un point de vue bien différent, d'un endroit beaucoup plus ancré, de sortir de l'état de victime et de ne plus les assimiler à un récit intérieur. Ce n'est pas parce qu'une chose difficile vous arrive que vous êtes nul, que vous n'avez pas de valeur. Au contraire, si les choses vous arrivent, c'est pour que vous puissiez aller puiser en vous toutes les ressources que vous avez et les ouvrir au grand jour. La question finalement serait: êtes-vous capable de lâcher votre récit malheureux, de transcender les difficultés inévitables de la vie et de faire face à vos défis sans qu'ils ne vous entraînent dans la dévalorisation, dans le malheur, dans la perte d'estime de soi? Vous n'avez pas besoin non plus d'un récit malheureux dans votre esprit pour être accepté des autres, pour être aimé des autres. En se plaçant en position de victime, on recherche souvent l'approbation ou l'aide des autres. Mais vous pouvez vous aider vous-même et transformer votre vie simplement en lâchant ce récit malheureux, en le détachant de votre personnalité. Vous n'êtes pas ce récit malheureux qui est dans votre tête. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes un être conscient qui ne demande qu'à devenir de plus en plus conscient. Ouvrez votre esprit et ne voyez plus certaines fatalités comme des fatalités. Rappelez-vous de les voir comme des défis qui ne sont jamais insurmontables quoi que vous en pensiez au départ. Des défis pour lesquels, lorsque vous aurez trouvé les solutions, vous auront permis de grandir, de vous améliorer et d'être à chaque fois une meilleure version de vous-même. À la fin de cet audio, je vous laisse quelques minutes pour que vous vous détendiez complètement, pour que vous réfléchissiez à ce que cette balade spirituelle vous permet de penser maintenant. Repérez le récit de votre esprit et voyez comment il influence votre vie. Voyez comment il influence votre manière de vous percevoir vous-même et ressentez combien, au fond de vous, vous êtes totalement différent de ce récit. Vous n'êtes pas ce récit, vous êtes bien plus que cela. Je vous remercie d'avoir écouté cette balade spirituelle. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre le podcast afin de ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas aussi à le partager sur vos réseaux pour le faire connaître et surtout en faire profiter d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'écouter ce genre de message. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et gardez l'esprit ouvert.